Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre 12-13 Bretagne. Il a tenu sa promesse. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, est bienvenu dans le Finistère à la rencontre des anciens salariés des abattoirs GAD. Dans une interview à la radio, il les avait qualifiés d'illettrés. À Lampol, il a de nouveau présenté ses excuses, mais cette fois de vive voix. Dans le Maxis du samedi, nous reviendrons justement sur le combat mené par les GAD pour tenter de sauver leur outil de travail. Et cela au travers du témoignage de celui qui a vécu le conflit en première ligne, Olivier Lebras, l'ex-leader syndical des GAD, qui sort un livre pour raconter ce combat qui a fait d'un homme ordinaire le porte-parole de 889 salariés. Il était attendu de pied ferme comme il l'avait promis. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, est venu à la rencontre des anciens salariés des abattoirs GAD, ceux-là même qu'il avait qualifiés en septembre dernier d'illettrés lors d'une interview radio. La rencontre s'est déroulée en mairie de Lampol-Guimiliau, l'occasion pour le ministre de présenter de nouveau ses excuses. Bertrand Rau, Mathieu Herry. Les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Cette phrase, ou plutôt cette bourde du ministre de l'économie, avait claqué comme une gifle pour les salariés des abattoirs GAD. À Lampol-Guimiliau, 4 mois plus tard, on attend donc avec impatience les excuses d'Emmanuel Macron, car se faire traiter d'illettré, la pilule n'est toujours pas passée. Parce que des choses, comme il a dit, là, ça se dit pas pour une personne si haut placée, même une personne normale, même un ouvrier, ne dira pas ça de gens qui travaillent en usine. Ces gens-là, ils sont trop hauts, quoi. Il faut qu'ils descendent un peu, qu'ils se mettent un peu au niveau des gens, des travailleurs. Et nous on paye des impôts, on les paye, ces gens-là. Une demi-heure plus tard et des excuses droit dans les yeux avec les salariés, Emmanuel Macron se voit remettre un paquet de pâtes en alphabet, un clin d'œil pour redescendre sur terre. Mais c'est gentil de la part d'Yvon. Bah oui, Yvon, un brave mec. Je sais, oui. Beaucoup dans la lutte. Monsieur le ministre, qu'avez-vous appris de cet échange? Beaucoup de choses que je garderai pour moi. Parce que c'est ça la règle du jeu. Quand je dis que c'est intime, c'est intime. Et donc c'était un très beau moment, j'ai vu des très belles personnes. J'ai vu des très belles personnes, c'était très émouvant. Ils sont très fiers de ce qu'ils sont et je suis très fier d'eux. Et donc on continuera. On continuera. Chez les salariés de GAD, c'est tout ce qu'on espère, que le ministre continue à les aider. Car excuse ou pas, plus d'un an après la fermeture de l'abattoir, 700 salariés sont toujours sur le carreau. Pour le Maxis du samedi, nous allons maintenant revenir au combat mené par les salariés de GAD pour défendre leur outil de travail, avec un témoignage de première main, celui d'Olivier Lebras, l'ex-leader syndical de GAD. En 2013, il était en première ligne du conflit qui a sonné la fermeture de l'abattoir de Lampol. Aujourd'hui, il sort un livre pour faire le récit de ses journées de lutte, mais aussi pour raconter sa propre histoire. Le visage des GAD, c'est le titre de cet ouvrage, coécrit avec Anne Guillou, un livre qui décrypte l'histoire des GAD et celle d'un homme ordinaire, devenu le porte-parole de 889 salariés. Un magazine signé Carole Collinet et Julien Lebotte. Ce livre, c'est une manière de boucler la boucle, dit Olivier Lebras. Une manière aussi de mieux cerner celui qui, durant 8 mois, fut le visage des GAD. Ces 200 pages de récits sont un bel hommage aux ex-salariés de l'abattoir de Lampol-Guimiliau. Et c'est donc tout naturellement avec eux qu'Olivier Lebras a tenu à en partager la parution. Moi, je l'ai connu au début de chez GAD. Le gars tout timide. Mais non, la gueule qu'il a. Des symboles, jusqu'au bout. A commencer par cette salle de la tannerie devenue au moment fort du conflit, celle des salariés de GAD, la salle des irréductibles, qui le temps d'une soirée sonne comme des retrouvailles. J'ai réussi à pas pleurer, mais ça a été dur. Hein. Parce que revenir là avec les salariés, c'est prenant, c'est mon livre, c'est mon histoire et c'est leur combat. Un combat entamé en mars 2013 jusqu'à ce 11 octobre, 17h15. La décision qui a été prise aujourd'hui par l'actionnaire principal SECAB, c'est-à-dire validation, laissez-moi parler, validation du plan de continuation
et autorisation des 883 licenciements. On voulait garder ce boulot et c'est surtout pour les copains, quoi. Je pense que on aurait aimé une autre issue parce que entre nous il y avait une telle relation que on voulait une autre issue que ça et malgré la difficulté, je pense que on arrivait à le surpasser parce qu'entre nous il y avait une solidarité et le combat était aussi à l'image de ça. Je pense que on s'est battu dignement et je pense qu'on peut être fier. Oui, c'est bon. C'est bon. Il n'y a effectivement rien à corriger. Bon, écoute, on va revenir là-dessus si tu veux. D'accord. Comme l'ultime témoignage d'une bourrasque sociale, il s'était toujours promis d'écrire ce livre. Alors chaque jeudi, pendant 6 mois, c'est avec l'écrivain et sociologue Anne Guillou qu'Olivier Lebras va passer de longues heures à revisiter l'histoire des GAD, mais aussi la sienne. Quel serait le thème que tu aimerais traiter aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ma vie quand je suis arrivé ici, à Saint-Égonec? C'est à 4 ans et demi qu'Olivier Lebras quitte son île natale, La Réunion. Il s'installe à Saint-Égonec avec sa mère et trouve du même coup un père, agriculteur, qui va lui donner son nom et beaucoup plus. L'amour de la terre. Le métis breton, comme il se définit, forge alors son histoire. Quand je me suis dirigé vers ces études agricoles avec le BEP, le BTA, je pense qu'au fond de lui, mon père espérait que j'allais reprendre parce qu'il a toujours vu dans mon regard, contrairement peut-être à mon frère, cette attraction pour ce milieu agricole. Et il y a eu ce choix-là à faire où j'aurais peut-être pu reprendre la ferme, j'aurais peut-être pu reprendre après mon père, mais je savais que si je reprenais la ferme, j'obligeais mon père à rester en activité et rester avec moi. Et j'ai eu une grosse discussion, je pense qu'il va le découvrir, il ne le sait pas, avec ma mère, où j'ai dit, écoute maman, je préfère aller travailler, devenir ouvrier, que rester à la ferme, où je sais que mon père, qui était quand même déjà âgé, parce qu'il était âgé lorsque je suis arrivé, allait être obligé, parce qu'il n'aurait pas pu s'empêcher de rester travailler avec moi à la ferme. Et je préférais par rapport à ce qu'il avait fait pour moi, par rapport au sacrifice et le fait de m'accueillir et de me prendre comme son fils, qu'il puisse avoir une retraite un peu plus paisible. Alors un jeudi de 1995, Olivier Lebras pousse pour la première fois la porte de GAD. Il y restera 19 ans. Mon premier poste, c'était décrocher des jambons et le transmettre à notre opérateur qui le travaillait. Je l'ai fait pendant des semaines, je l'ai fait pendant des années. On m'a proposé une formation pour travailler un petit peu au couteau. Et j'ai commencé à travailler un petit peu les pièces de découpe parce que le but était de séparer un petit peu les morceaux, de les travailler, de les rendre un petit peu plus propres pour les autres services ou même pour les expéditions. Et pendant ces 19 années, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à être un poste d'ouvrier qualifié. Un ouvrier timide, effacé, et pourtant, au moment de la mise en redressement judiciaire de GAD, il se retrouve propulsé en première ligne. Quand je voyais les gros conflits à l'extérieur, je prends souvent exemple, Edouard Martin Florence, Xavier Mathieu Continental, Nadine Normand de chez nous. Je regardais ces gens-là avec une admiration, mais alors totale. Je me disais, mais comment font ces gens-là pour mener le combat, le conflit? Et j'étais loin d'imaginer ce que ça pouvait représenter à titre personnel lorsqu'on en est confronté. Et lorsque ça a commencé, que j'ai été identifié, ce qui est difficile à croire, c'est que le conflit vous isole aussi de votre équipe syndicale. Parce qu'il n'y a plus qu'une personne qui existe, souvent pour les salariés, aussi pour les médias, et qu'on n'y peut rien. Il a entraîné 900 personnes vers le meilleur. C'est-à-dire dans la situation la pire, demain vous n'avez plus de travail, eh bien il a su contenir le désespoir. Ah, bonjour Olivier. Bonjour Farid. Ça va bien? Ça va? On vient recevoir tes livres. Regarde. Oh, super. Ils sont tout chauds de chez l'imprimeur. Donc ça y est? Voilà, la naissance du livre. D'accord. Ah bah c'est émouvant, hein. J'ai 41 ans, écrire un livre sur GAD, mais aussi sur soi, c'est quand même une étape importante. J'aurais jamais imaginé, moi qui ai toujours été fâché avec le français, avoir un livre avec mon nom dessus. Même s'il glisse des éléments autobiographiques dans son récit, Olivier Lebras n'est pas homme à s'épancher. Ce livre, c'est surtout pour ses compagnons d'infortune qu'il l'a écrit, pour garder la trace de ses vies de labeur fracassées par un plan social, laissant 889 salariés sur le carreau.
Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Région.